va démarrer tranquillement sur un sujet d'enquête aujourd'hui, ce qu'il se passe pendant une séance d'hypnose quantique. Alors, prenez une profonde inspiration, je vais vous poser la première question. Observe une séance d'hypnose régressive quantique et tu vas me dire ce qu'il se passe quand l'opérateur met le client en état modifié de conscience ou induction. Je n'en dis pas plus. Chacun observe. Dès qu'un de vous a des perceptions. Oui, Karine, très bien, dis-moi. Ben, moi, déjà, depuis que tu as posé la première question, puis c'est ce qui est resté avec cette question-là, j'ai l'image de l'opérateur qui est comme au-dessus de la sphère du client avec un débouche-toilette. Puis c'est comme si il débouche. C'est l'image c'est D'accord. l'image que j'ai. Donc, au moment où il le met en état modifié de conscience, donc là, il s'agit d'un opérateur qui met directement le client en EMC. Mhm. Tu as cette sensation qu'il débouche quelque chose en le mettant en état modifié de conscience? Là, tu vois, quand tu dis en mettant en état modifié de conscience, c'est comme si il installe le débouche-toilette sur le dessus de la sphère du client. D'accord. Ok, ok. Toi, tu l'observes comme ça. Con- Mhm. Continue, hein, continue d'observer. Tu me dis ce qui te vient d'autre. Je vais demander à Laurent. En fait, moi, j'ai l'image de l'opérateur qui va chercher, la partie intérieure du client et qui l'emmène, qui l'emmène à l'extérieur, qui l'emmène ailleurs. D'accord. Comment elle se présente, cette image, cette partie intérieure? Comment tu l'observes, toi? C'est comme s'il y avait un double, c'est-à-dire qu'il y avait une enveloppe et qu'il y avait un double qui sortait de dedans, Du hein. client donc, hein? Tu Ouais, vois oui, oui, comme si un corps intérieur, en fait, voilà. sortait de lui pour aller vers où, tu me dis? Pour aller, bah, il l'emmène, il me Ailleurs. montre juste qu'il le sort pour l'instant, mais il me Ouais, met pas encore plus, d'accord. c'est là où il a besoin d'aller. Et quand tu regardes l'opérateur, lui, tu le perçois comment? Est-ce que tu vois la même chose sur l'opérateur ou c'est différent? Bah, il accompagne donc il est, c'est marrant, c'est comme s'il était à l'extérieur, mais à l'intérieur en même temps. C'est bizarre là. À l'extérieur et à l'intérieur de Il quoi? est à l'extérieur de lui en étant à l'intérieur de lui en même temps. D'accord, OK, C'est donc assez, marrant. tu as cette sensation que Ouais. finalement, il reste sa partie intérieure reste Reste, mais dans son corps. elle aide quand même à la sortie, enfin elle aide quand même, elle est entre les 2. Elle est entre son corps et D'accord, l'accompagnement du du client. client. D'accord, OK. Continue d'observer, voir s'il te vient d'autres informations. Je vais demander à Marie-Laure. Hem, Moi, j'ai pas eu autant, mais c'était, hem, la même chose que pour, mon expérience d'aller en transe, Oui, en état modifié de conscience, oui. voilà. Et c'est comme si, je voyais quand l'opérateur parle, ça sort quelque chose du corps, par exemple du client, et en fait, ça va directement au subconscient. OK, alors, toi aussi, comme Laurent, tu observes comme une partie intérieure qui s'extirpe du corps, de l'enveloppe corporelle. Quand la Ouais, personne est mise dans cet état, mmh, OK, OK. Hem, Tu me dis, elle rejoint le subconscient. Comment tu observes ça, ce qu'elle rejoint, toi? pour moi, c'était juste comme, bah, comme une boule d'énergie ou une énergie qui remontait et au-dessus
au-dessus du crâne et c'est comme si le subconscient, il était juste là, au-dessus du crâne. Ok, ok. Et Donc tu le vois sous forme énergétique, ce corps intérieur qui sort, qui s'échappe, qui s'en va voilà, ou qui se connecte. ou qui se connecte. Ok. Continue d'observer ça également. Vous allez me dire pourquoi Pourquoi est-ce que cette partie énergétique intérieure, vous avez cette sensation qu'elle sort du corps? Est-ce qu'effectivement elle sort ou est-ce que c'est juste une symbolique qui vous explique qu'il y a une partie intérieure qui va se connecter à autre chose? Continue Marie-Laure d'observer, Laurent aussi. Karine, est-ce que tu as autre chose, toi? Ben, ce que Laurent et ce qu'ils ont dit, ça résonne. Pour moi, la, la partie qui sort du corps, Oui, euh, mais moi, j'avais comme un gros inconfort. Je me sens, j'ai même eu comme une espèce de douleur au niveau du cœur physique. Euh, Quand j'essayais d'aller chercher l'information, comme le lien entre l'opérateur et le client, là, quand ce que l'induction se fait, je sais oui, pas, ça me mettait dans un inconfort, j'étais pas à l'aise du tout. J'avais un sentiment vraiment de pas à l'aise avec ça. Puis là, je me oui, demandais ben, pourquoi que ça me met autant mal à l'aise. Puis là, c'est oui, comme si que j'ai vu l'opérateur s'avancer vers le client puis mettre ses deux mains dessous le client au niveau des deux omoplates, oui, euh, puis faire comme une poussée vers le haut. Puis oui. là, j'ai revu une partie, la partie qui sortait du corps physique. Toi aussi, d'accord. Ok, Oui, c'est c'est intéressant. ça. Ouais, Oui. Mais par la suite, je pense que le sentiment d'inconfort, ça vient peut-être de moi personnellement, dû à la souveraineté de chaque personne. Tu sais, comme, je sais pas si tu comprends, comme on est accompagné par l'opérateur, mais c'est comme de se laisser complètement sous le contrôle d'une autre personne. d'accord. Alors, pourquoi cette Je- sensation d'être complètement contrôlé? Regarde si c'est effectivement ce qu'il se produit lorsque l'opérateur met le client en état modifié de conscience ou si le client garde sa souveraineté. Continue d'observer ça. Regarde tous les schémas de figures qui peuvent se présenter à toi. Je reviens après, hein. Laurent, de ton côté, qu'est-ce que tu as d'autre? C'est marrant parce que ce qu'a décrit Karine, c'est exactement ce que j'ai eu, hein. Ah, et moi après c'est en fait l'opérateur, c'est comme s'il aidait simplement à sortir Oui? et après c'est, où veux-tu aller? Ça, c'est Oui? comme s'il lui laissait le choix d'aller, là où il a besoin d'aller. OK. Comme Donc cette, en partie quelque qui sortait sorte avait a ouais, une conscience et qu'elle oui, sait où elle doit aller, nettoyer et qu'en fait l'opérateur est là pour guider simplement. C'est juste un guide pour, voilà. montrer la route. Est-ce qu'on peut C'est un peu dire une par rapport symbolique. à ce que tu observes que c'est comme si l'opérateur ouvrait les portes C'est ça, c'est ça. Il d'un ouvre les champ? portes Voilà, et il dit, «Où est-ce que OK. tu veux aller?» et il suit. D'accord. Quand tu dis que tu ressentais exactement comme Karine, tu avais Bah, en aussi fait, cette sensation j'ai pas eu la sensation de mal-être, mais ce qu'elle a décrit comme scène, c'est exactement la scène que j'ai eue. C'est-à-dire l'opérateur qui vient, qui prend sous les bras et qui soulève qui faisait comme s'il la soulevait en fait partie la ouais, 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 d'accord. La partie conscience, on peut l'appeler conscience. conscience Ouais, cette oui, partie? subtil, OK, conscience. Ouais, OK. Hem, Avant de passer à Marie-Laure, je voudrais te demander Laurent, oui. est-ce que du fait que vous observiez, ce cette image de l'opérateur qui fait comme s'il soulevait ou en tout cas aidait à surélever la conscience de la personne, est-ce que ça veut dire que les fréquences sont complètement différentes, que l'opérateur, serait sur comme un niveau supérieur pour avoir ce besoin de faire venir le client à sa hauteur quelque part? Est-ce que c'est ça? Oui, il a comme une aide, c'est-à-dire qu'il est pas forcément supérieur, mais la Qu'est-ce oui. la conscience n'a pas conscience de sa conscience. C'est compliqué ce que je La dis, mais conscience du client? oui, oui. D'accord, C'est comme s'il OK. avait pas conscience de
qu'il est capable de faire, parce qu'il OK. a beaucoup d'énergie aussi Oui. et en fait, l'opérateur est juste là pour lui faire prendre conscience, heu, qu'il est Qu'il bah, ait de sa aussi conscience-là. conscience, oui. Voilà. Et pourquoi cette image de, surélever le client, de l'aider à monter? Vous avez, tous les 2 ou tous les 3 cette symbolique de faire Bah, monter c'est cette conscience. tu Pourquoi? as dit le mot parce que depuis tout à l'heure, c'est ce que j'ai, symbolique. Symbolique, c'est D'accord, voilà, comme s'il y avait, ouais, comme si c'était, pour quelque qu'il chose de puisse, symbolique, c'était, voilà. nous montrer ça d'une manière un peu, OK, pour symbolique. qu'ils puissent se rejoindre sur le même plan, Voilà. quelque part. J'arrive Karine, attends, je demande juste à Marie-Laure avant. Oui, donc moi j'étais, regarder, d'où venait cette énergie qui se reliait au subconscient Oui. et en fait ça m'a montré, l'endroit des intestins et après ça m'a rappelé que maintenant on dit que les intestins sont le deuxième cerveau Tout à fait. et ensuite, donc ça voulait me dire que c'est au plus profond de nous qu'on doit, que le subconscient est au plus profond de nous, au point de faire, qu'on a les mémoires dans l'intérieur de nous, de notre Mmh. corps. Tout à fait. Et OK. puis le certaines personnes vont accéder à leur subconscient plus facilement que d'autres. C'est une question soit d'habitude ou de confiance. OK, alors quand tu parles de ce subconscient que tu visualisais au-dessus du crâne tout à Mmh. l'heure, Mmh. comment tu pourrais l'expliquer, ce subconscient? Quel est-il? Qu'est-ce que c'est que ce subconscient pour la personne? Qu'est-ce que ça te dit? C'est je sais pas. OK, je te laisse prendre juste tu prends l'information. Ouais, Encore une fois, tu fais abstraction de tout ce que tu connais. Tu regardes ce qui te vient et Karine, dis-moi ce que tu voulais me dire. Hem, L'inconfort en tant que tel que j'ai ressenti vient du corps, physique, Oui. le corps qu'on voit rester sur place, dû, au sentiment, entre guillemets, «de séparation» d'avec la conscience, la partie qui s'élève au-dessus du corps physique. Mmh. J'ai aussi que la partie qui, s'élève, elle, elle se sent souveraine. Oui. C'est comme si que le corps physique ne se sent pas souverain, mais la partie qui s'élève, elle, elle se sent souveraine. Mmh. Aussi, c'est comme si que l'opérateur c'est comme si que la partie qui se soulève, elle est endormie. Heu, Oui, j'ai 99 du oui. temps, là, et puis l'opérateur vient réveiller, pas éveiller, mais vraiment D'accord, réveiller cette d'accord. partie-là. Intéressant, Oui. intéressant. Alors moi, j'ai envie de te demander, ce corps physique, comme tu le nommes, qui, lui ressent cet inconfort vis-à-vis de cette séparation du corps et de l'esprit. Est-ce que au sein de ce corps physique que tu observes, tu ne pourrais pas le comparer au mental Mmh. Oui, qui lui veut essayer de s'interposer, d'où cet inconfort et d'où ce sentiment de séparation parce que finalement rien n'est séparé. oui, Est-ce que c'est pas lui qui tente de faire barrage que tu associes au corps? C'est ça? oui, j'ai le D'accord. psychisme, oui. OK. Plus mental ou psychisme? Qu'est-ce que ça J'ai te les 2, mais j'ai plus OK. mental. Ouais, d'accord, d'accord. OK. Hem, alors là, vous m'avez décrit ce qu'il se passait sur le plan énergétique lors de la mise en état modifié de conscience, en induction. J'aimerais que vous regardiez ce qu'il se passe au niveau du cerveau. À nouveau, vous pouvez prendre une profonde inspiration, ce qu'il se passe au niveau du cerveau. Avant de démarrer sur cela, Marie-Laure, je crois que toi, tu observais autre ouais. chose, hein, pour finir. Ouais. Donc j'ai regardé un peu plus,
le subconscient. Voilà. Et ça m'a vraiment donné l'impression que le subconscient est presque comme un, un sac, Ouais. mais que ce qui le tenait, séparé de nous en tant que personne consciente, ça serait le voile de l'oubli. Donc, derrière le voile de l'oubli, le subconscient, ça représenterait les mémoires passées et le savoir. D'accord. OK. Et quand tu l'observes, il a une forme particulière et tu le ressens à l'extérieur du corps également ou pas? Oui, à l'extérieur. Et c'est comme s'il était dans ce petit sac de gaz. Tu vois, comme Mmh. justement quand le mot voile de l'oubli Mmh. est venu, ça a OK. fait vraiment comme un voile assez léger. Mmh. Et c'est donc quand on est En en- état modifié de conscience, voilà, en EMC, si en tu veux EMC, raccourcir. Ouais. ça, c'est presque comme si ça ouvre le voile ou ça enlève le voile. Ah! Intéressant ça, intéressant ça. Le fait d'être en état modifié de conscience, ça fait sauter le voile. Hmm. OK, alors là, j'ai 2 questions, Marie-Laure. D'une part, est-ce que du fait que toi, tu observes ce subconscient à l'extérieur du corps, est-ce que c'est réellement sa place? Et qu'est-ce qui fait que le voile saute quand on est en état modifié de conscience? Je te laisse regarder tranquillement. Je reviens à Mhm. toi, Laurent. Laurent, par rapport au cerveau, En fait, c'est le cerveau, en fait, c'est comme s'il était là pour gérer la machine, enfin le corps quand, quand, la conscience se met un peu au repos ou qu'elle laisse, on va dire partie physique, tous les jours. Et en oui, fait, quand la partie conscience sort, c'est comme oui, si elle mettait le cerveau sur off. Avec un petit hop, on éteint le corps et la partie, conscience, va faire ce qu'elle a à faire. d'accord. Donc là, dans ce que tu observes, c'est comme si la conscience maîtrisait le cerveau, Un pouvait peu, ouais, maîtriser le cerveau. oui. Et j'ai un peu enfin c'est assez marrant, j'ai en fait, l'image de Goldorak, tu vois? C'est qu'en fait Oui, le robot pour fonctionner, il faut qu'il ait, Actarus dedans et Actarus en fait c'est la conscience et nous on est le robot quoi, d'accord. tu vois? OK, Et quand, OK. bah, si la conscience n'est plus là, le le reste ne fonctionne pas. Donc quelque part, dans ce que tu observes aussi, la conscience est plus, puissante, finalement, que la Oui, fonctionnalité du cerveau en lui-même oui, et tu la oui. ressens à l'extérieur du cerveau ou comme faisant partie aussi intégrante du cerveau? Elle fait partie intégrante de tout le corps, j'ai l'impression. Mmh, Donc elle est là un peu OK, qu'elle est, OK, vraiment, limpide dans tout le corps, que c'est elle qui d'accord, d'accord mais qu'il y a toujours une et part comme ça pareil qui ou des moments où comme si le cerveau, ouais, des fois, il essaie de prendre un peu le dessus, sur la conscience. Mais quelque part, d'accord, même quand elle prend, c'est quand même toujours plus ou moins elle qui dirige. OK. Alors tu continues d'observer, j'aimerais que tu me dises de ce qui permet à la conscience de prendre la main sur la partie organique, justement, du corps, dont le cerveau. Qu'est-ce qui permet cela? OK, je te laisse regarder. Karine, je reviens à toi. Oui, je vais essayer d'expliquer ça au plus simple. J'ai Oui, l'image du cerveau. Heu, le cerveau, quand on le voit, il y a des formes, là, comme des bosses avec des creux. mmh, J Tu vois un peu ce que je veux dire? tout à fait. Bon, je me rappelle plus de ta question, là, mais je sais qu'en lien avec ta question, quand à ce moment-là, c'est comme si que dans les craquelures, il Oui, y a des fils de lumière. C'est comme ça que je peux l'expliquer, là, toutes des d'accord, petits très fils de bien. lumière Oui, et puis,
au moment de ce qui se passe, en lien avec ta question, Oui, c'est comme si que le devant, la partie frontale, puis juste l'avant au-dessus, s'éteint. Euh, des oui, parties à l'intérieur du cerveau aussi s'éteint légèrement. oui, Puis la partie au-dessus là, du milieu allant vers l'arrière, puis toute l'arrière du cerveau, oui. c'est comme si que y- y- sur les lumières, il y a des parties qui s'allument un peu plus fort, comme des petites étoiles, si on veut, là, à certains endroits. D'accord, Et puis que c'est seulement ça, le dessus du cerveau, ces petites lumières-là, qui est en action. d'accord. Ces lumières, pour toi, sont le reflet de la conscience ou d'autre J'ai chose? j'ai entendu la parole de la conscience. D'accord, OK. C'est intéressant, c'est très intéressant. Donc, dans ce que tu expliques, ce serait plutôt la partie, arrière qui s'allume, Oui, qui se met en marche. oui, la moitié dessus, arrière et arrière, OK. les côtés. Est-ce que tu ressens que c'est, la partie qui correspond à la glande pinéale? Pas que. D'accord. Et la partie frontale, est-ce que ce serait le cerveau pardon, le mental? Ben, moi, je connais pas les parties, là. Qu'est-ce que je me rappelle? Je Moi savais, non mais je me plus, rappelle. on s'en Bon, fiche. mais On regarde. mais quand j'ai posé la question, tu sais, Ouais, pourquoi cette partie-là s'éteint, ouais. j'ai entendu que c'était la partie de l'analyse. Mm. D'accord. Très bien, très intéressant. Cerveau analytique. Oui. Et si je te dis que c'est le cerveau intuitif qui s'éveille, qui s'allume? Ah oui, oui, là, ça résonne Ouais, fort. Oui. OK. Alors, regarde, continue d'observer ça, tu regardes au niveau, chimique. Qu'est-ce qui fait que tu vois ces petits filaments de lumière? Quels sont-ils? Qu'est-ce qui permet cette lumière-là dans le cerveau, ces filaments, de prendre place? Et je reviens à Marie-Laure, je crois, hein? Oui, Ouais. donc comment on accède au subconscient, c'était, je crois, et on C'était observe le cerveau. Non, ça y est, c'était fini, Marie-Laure. C'était surtout regarde ce qui se passe au niveau du cerveau pendant l'état, ah oui, l'induction. oui, oui. Voilà. Alors donc, moi, ce que ça m'a donné, c'est que le ça y est, j'ai oublié le mot maintenant. Euh, Alors, qu'est-ce que tu veux quand, dire? quand on réfléchit et tout ça, le cerveau réveillé, quand dans Oui, une journée normale, en oui. fait, il s'éteint Mmh. et puis c'est le oh, je Le mélange mental? tout Qu'est-ce que maintenant. tu veux Le dire? mental, Ouais. merci. C'est le mental qui s'arrête Ben tu vois, et c'est bien là, c'est qu'il s'est arrêté ton mental. C'est pour oui, ça que tu perds les mots. le mental s'arrête et alors ça laisse la place au subconscient. Mmh. Et ce que j'avais, c'est qu'il y a des personnes qui vont accéder sans opérateur, d'autres personnes qui vont y accéder Mmh. avec un opérateur, un hypnotiseur. Et c'est OK. pour ça que c'est comparé aussi au moment de l'endormissement ou au moment où on se réveille. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Regarde sur le plan de l'organe, du cerveau, de la matière, si tu observes des petites choses de ton côté. Je vais passer à Laurent en Mhm. attendant. Ouais. Où tu en es avec ton cerveau, Alors moi, en fait, Laurent? j'ai comme si la conscience, hem, c'était un champ de fluide énergétique qui venait effectivement prendre un peu possession de tout et qui interagissait avec le cerveau, tu sais, qui faisait partie du cerveau. Je vois Oui. plein de ouais, comme s'il y avait du fluide qui coulait partout. D'accord, d'accord. Ouais, je vois Karine qui fait un pouce, elle capte la même chose. OK, toi, tu le vois un petit peu Ouais, sous forme ça de rejoint un peu à ce fluide? qu'elle disait avec Ouais.
les interconnexions, les choses comme Les ça. filaments, Ces d'accord. filaments, ouais, c'est vraiment, voilà, c'est comme s'il y avait des milliers de petits, ruisseaux qui coulaient dans le cerveau, des ruisseaux énergétiques partout, quoi. Magnifique, magnifique. Ouais. OK, donc toi, ces ruisseaux énergétiques, on va les appeler comme ça, je trouve que c'est très joli. Tu les vois au moment où la personne est mise en état modifié de conscience, c'est comme si tout à coup ça devenait apparent alors que ça ne l'était pas avant. Voilà, ouais, OK? ouais. Qu'est-ce qui fait ça, toi, selon ce que tu observes toi? Qu'est-ce qui déclenche ça? À quoi c'est relié? Je vais poser continue d'observer, je vais demander à Karine où elle en est de cette observation. OK. Ben, moi, je voyais exactement ce que Laurent vient d'expliquer. Ouais, Ce que je peux rajouter, c'est que quand, on est mis en état de modifié de conscience, je voyais aussi toute la surface du cerveau comme suinter ouais, ce fluide énergétique-là. ouais, C'est vraiment le mot fluide énergétique que j'ai eu. ouais, Oui, par rapport à ce que je représentais comme des petites lumières, mais oui, Laurent, ruisseau, ouais, oui, ça va bien. Ouais, oui, ouais. ah ouais, oui, oui, il y a eu les bons mots là, pour expliquer, oui. Et D'accord. puis, là, quand tu as posé la je me Ouais. rappelle plus de la question à Laurent, Qu'est-ce qui ah oui, mais qu'est-ce qui génère ça? Oui. qu'est-ce Mmh. qui génère ça quand, j'ai vu, je crois, que j'ai vu à l'intérieur du cerveau, comme si qu'il y avait une petite, je crois que c'est la glande pinéale, mais il faudrait, je suis pas sûre, là, Ouais. comme une petite lumière, et puis c'est comme si que, cette petite lumière-là, dégageait, là j'entends du fluide, mais Ouais. c'est comme si qu'elle dégageait des petits rayons de lumière, mais en particules qui montaient vers la surface du cerveau. Ah ouais, ouais, ouais. En particules, tout à fait. Oui, Tout à fait. C'est très, très, très intéressant ce que tu décris parce que c'est quelque chose qui a été étudié aussi par la science et ces particules, ça si je te dis photon, ça résonne? oh, oui, oui. Puis j'ai l'hypophyse aussi. Oui? Oui, Alors, ouais, tout à fait, tout à fait. OK, Bon, j'en dis pas plus, ouais. OK. Je vous laisse continuer d'observer ça. Et donc toi, tu as fait directement le lien à la glande pinéale comme si c'était l'élément, émetteur-récepteur par rapport à cette conscience? Oui, mais il y a aussi l'hypophyse qui agit Aussi, à ce oui, d'accord, oui. d'accord, OK. Alors, je vais revenir à, Marie-Laure, je crois, hein? Tu me dis, hein, si je Oui, loupe, hein? non, Ouais, c'est bon. Et c'est ça. moi, j'étais bien dans les descriptions de Karine puis de Laurent. Et je voyais comme des petites étincelles qui allaient partout autour des plis du cerveau. Et c'était vraiment tchoum, 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 super vite. Ouais, Et tu sais, presque quand on joue au flipper, là, tu es en train de ouais, regarder où va la boule. ça va très vite, ouais, Ça ouais. va très vite. Et par exemple, quand le mental s'arrête, je crois que c'est, comme a dit Karine, c'était devant. Et là, tu avais les petites lumières, les étincelles, toute cette circulation qui s'arrêtait. Et par exemple, si la personne décidait de dessiner, tu avais le côté gauche du cerveau qui se mettait plus en action. Mais j'ai pas réussi à trouver comment on décide ce qu'on veut faire parce que normalement, j'ai l'impression que c'est le mental. Mais une autre partie du cerveau va toujours rester en action pour continuer à faire fonctionner le corps Bon, biologique. d'accord. Donc la partie gauche donc, hein? Ah, je connais pas les parties. Ouais, c'est la partie qui est liée à la réflexion mentale, à l'analytique justement, la partie gauche, du cerveau. Donc, moi, j'ai surtout vu des choses comme ça, mais après, c'est tout, quoi. D'accord, d'accord. Hem, OK, Laurent, dis-moi où tu en es toi? Alors moi, j'en étais un peu sur le réveil, comment ça se elle se réveillait, comment elle faisait pour reprendre, conscience justement. Quand la personne se réveille? Non, non, quand, la conscience se réveille, Ah d'accord, comment elle j'avais fait pas pour compris. reprendre, Oui, oui, conscience. oui, Et oui, en fait, j'ai 2 cas, on dit déjà lâcher prise, qu'à un moment il y a
ouais, il y a le cerveau. Alors qu'est-ce qui fait que ça se déclenche à l'intérieur? Voilà. C'est soit alors on me dit il y a 2 cas. Il Oui. y a soit les mots de du thérapeute qui fait que la conscience arrive à reprendre le dessus, parce que sinon elle Par est les mots, endormie. Elle est endormie par par les les mots. mots, ça la, D'accord, donc il y a c'est comme s'il y ça avait la des réveille, ça certains la mots réveille, ouais, qui qui pouvaient réveillait, résonner avec la conscience. c'est ça, qui d'un coup, Intéressant. ça lui dit, «Reprends conscience». Ouais, OK. et il y a des personnes où, cette conscience se met en retrait volontairement, mais c'est comme si elle était capable de se remanifester quand elle avait envie. Et là, Oui, on montre qu'à un moment, il y a le cerveau qui a la main sur la conscience, qui la maintient, et il y a des moments où c'est la conscience qui a la main c'est sur le l'inverse. cerveau. Voilà, OK, en fonction alors des justement, personnes, mais qu'est-ce qui j'arrive fait pas la à savoir pourquoi. différence? Voilà, qu'est-ce qui fait la c'est C'est intéressant. c'est ce que je demande Regarde, et j'arrive pas à tu avoir arrives pas la, à savoir? non, OK, non, ils OK. sont, Il y a quelque non, chose en tout cas qui il y a quelque qui chose s'inverse. qui s'inverse, ouais. OK, alors tu prends quand même l'information, tu remontes à Ouais, l'origine de cette information, de ce qui fait que ça peut s'inverser. Tu prends ton temps, tu respires profondément, tu ajustes tes fréquences. Je vais repasser à Karine et je repasse à toi Laurent avant de passer à la deuxième question, parce que là, on est en train de déborder complètement sur le temps, mais peu importe, c'est intéressant. Karine, dis-moi. Oui, j'étais en train d'essayer de comprendre le fonctionnement à l'intérieur du cerveau, là, comment que ça Ouais, qu'est-ce qui a enclenché quoi et heu, quand la partie frontale s'éteint, ça permet au sixième chakra de s'activer à son plein potentiel et puis là, c'est comme si que le 6e chakra envoie, je vois vraiment un rayon, blanc bleuté. oui, donc le troisième œil, S OK. Oui, c'est comme s'il envoie un rayon Ouais, sur la glande pinéale qui vient, un peu l'activer, des petites particules partent de la glande, pinéale. Puis, ouais, tu sais, je sais pas où les glandes se situent, là, mais de ce que je vois, c'est que c de la glande du bas, les petites particules viennent chatouiller la glande du haut qui, je crois, serait l'hypophyse ouais, c'est et ça, puis tout à OK, fait. OK et puis de Alors, il y là a l'épiphyse et l'hypophyse. L'hypophyse, je crois qu'elle est sous, l'épiphyse qui est la glande pinéale. La glande pinéale, c'est l'épiphyse. OK, mais moi, ce que je vois là, c'est le Je vais rayon vérifier. vient ouais, le rayon vient toucher, celle du bas, Oui, qui vient l'activer, qui elle, la laisse aller des particules, qui vient, toucher, celle du haut par en dessous, qui vient comme activer celle-là aussi et puis j'ai vraiment comme je pense que c'est plus comme une symbolique là, un peu comme une image énergétique de cette glande-là qui s'ouvre un peu comme une fleur et puis là, qui laisse aller plein de habituellement, elle est fermée, mais là, elle, ça vient l'ouvrir, vraiment comme des d'accord. pétales de fleurs qui s'ouvrent et puis que tu vois, là, j'ai l'image du tu sais, l'espèce de petit bourgeon jaune qu'on voit, là, à l'intérieur d'une Oui, fleur oui, et oui, ben tout à tout fait. oui, c'est toutes des petits comme des tout petits points, là, des tout petites particules et puis ça laisse ça c'est ça qui s'envole comme OK, particule et puis qui vient, s'imprégner au niveau, du cerveau et puis créer, plus de fluide, énergétique. d'accord, d'accord, intéressant. Donc quand tu dis que le troisième œil, envoie ce rayon pour activer, et la glande pinéale et l'hypophyse, ce rayon, il part du troisième œil? Je le vois Dans ce partir du chakra, oui, mais d'accord, c'est comme si qu'il faut absolument que la partie frontale soit éteinte comme, d'accord, comme je l'ai vu, là. Le fait que la OK, partie frontale soit éteinte, ça OK. permet vraiment au sixième chakra Mmh. d'activer ce mécanisme-là de rayon OK, qui va OK. Alors, à quel moment le cerveau s'éteint le mental, pardon, s'éteint? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il s'éteigne? C'était aussi ça la question. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il se mette en veille, ce mental? Je vais demander maintenant alors je reviens à toi, oui, Laurent, par rapport à la question précédente, ce que tu devais observer donc.
Tu en es où? En fait, quand je lui ai posé la question, ils m'ont montré, la même personne, mais à différents stades. Il y en a une qui est enfin, le stade le plus avancé où la conscience est vraiment maître dedans. Il y a énormément d'énergie, énormément de lumière. La personne est très ouais, très chaude, et une chaleur, agréable, hein, pas une chaleur, Oui. Mmh. et ils me font voir en fait à la base où en fait, il y a des moments où ça peut être la part terrestre qui a complètement pris, la conscience, et en fait la conscience c'est juste une petite flamèche dans le corps, Mmh. D'accord, et il y a d'accord. différents OK, stades, entre les 2. OK, OK. Et c'est ce qu'on montre, c'est qu'en fait, parfois la partie terrestre, prend le dessus, et il y a un ouais, c'est comme si parfois la conscience avait un voile, mais des fois elle avait un drap. Quand on a un drap, on voit plus Mmh. rien, et quand on a Mmh. un voile, on voit quand même pas à travers. OK, Donc on OK. sait qu'on peut aller, voir ce qu'il y a derrière. Voilà, il suffit d'émettre l'intention pour jongler Voilà, de l'un à l'autre. de l'un à l'autre, ouais, OK, en confiance c'est et en ça, sérénité, également. On c'est rentrera ça. pas dans ce sujet-là parce que ce serait trop long, On va mais pas. c'est intéressant. Marie-Laure, est-ce que toi, de ton côté, tu as d'autres informations avant de passer à l'autre Non, question? mais je rejoins bien, ce que Laurent expliquait, qu'en fait une suggestion Mmh. suffit pour, soit arrêter le mental et utiliser une autre partie. Et comme exemple, j'avais par exemple, une maman qui dit à son petit: «Ben, va faire du dessin», et le côté, imagination pour faire du dessin va se mettre en route. Et si on se met en méditation en disant: «Oh là là, je réfléchis trop, le mental, ça va pas», automatiquement, ça va ralentir, ou Mmh. s'arrêter. Mmh. Donc c'est OK. vraiment la suggestion soit d'une autre personne ou de soi-même. D'accord, très, très intéressant. OK. Karine? Oui, moi, pour que, la partie, du cerveau, s'éteint, si on veut, là, pour aller en conscience, c'est comme si qu'il y a un lien entre, la partie frontale du cerveau et le cœur physique. Quand le cœur physique ralentit, Ralenti. Ouais, ouais, diminue ses battements, ouais. ça endort, ça met en D'accord, veille, très bien. tranquillement, petit à petit, la partie frontale du cerveau. Et puis par la suite, ça m'a fait un lien tout de suite comme avec les personnes qui décèdent, là, la mort. Là. Et C'est- oui, tout Oui, à fait, tout à fait. Et moi, j'allais te poser la question justement sur la respiration. Ça va de pair évidemment avec l'activité cardiaque, oui, ralentir sa respiration, son activité cardiaque pour laisser place à la conscience, au subconscient et endormir le mental. Donc oui, tout ça, c'est une question d'onde oui, aussi au niveau du cerveau qui s'active à ce moment-là. Alors, parfait, c'est vraiment très intéressant. On va passer à la question suivante. Observe une séance avec télépathe. Vous allez prendre un exemple d'un opérateur qui fonctionne avec un télépathe en session client, chacun de votre côté. Vous allez me dire ce qu'il se passe quand le télépathe connecte au client. Premières informations qui vous viennent lorsque le télépathe connecte au client. Levez la main, le premier qui a une information. Ouais, Laurent. Ah, et j'ai, une, reconnexion des énergies. C'est comme en fait, c'est comme si les énergies se reconnectaient, allaient se chercher ensemble. Et Les énergies de chaque personne, est ce qui se permettait de mettre en relation les 2 d'un coup. d'accord, comment tu l'observes? Tu le vois sur le plan de l'énergie? Ouais, je le vois surtout sur le plan d'énergie. C'est comme s'il y avait, voilà, 2 sphères énergétiques qui venaient et qui D'accord, alors elles rentrent pas en fusion, mais elles viennent en ouais. contact. Elles viennent en contact, Elles viennent en d'accord. contact. Elles viennent ensemble? Elles se rejoignent ensemble ou est-ce qu'il y en a une qui va plus vers l'autre à ce moment-là? Ou ça se fait en même temps dans ce que toi tu observes? C'est les 2 qui avancent, D'accord, une peut-être plus facilement que l'autre, ouais.
qui est peut-être plus hésitante OK. et qui est plus en Dans l'exemple que confiance. tu as pris? OK. OK. Marie-Laure, toi, de ton côté? C'est un peu le même discours. Je vais revenir avec le mot subconscient. Oui. Donc ça, c'est le subconscient du télépathe. Et j'avais vraiment l'image qui va au subconscient du client. Et de même qui dit salut, est-ce qu'on peut se parler? D'accord. Et Et ensuite? ça m'a redonné l'image de euh, Tout quand à je l'heure. devais te laisser rentrer dans la sphère. D'accord. OK. Très bien. Donc, toi, tu observes que les subconscients Voilà. communiquent entre eux, au-delà du mental et du corps qui émet Peuvent l'intention, les mots. communiquer Ouais, d'un commun accord. très bien. Karine, comment tu l'observes, toi, ça? Euh, c'est un peu comme ils ont expliqué. Moi, je l'ai vu surtout comme le client étant comme dans sa sphère, dans une bulle, juste au-dessus, comme vis-à-vis le canal du télépathe. D'accord. Tu vois la Oui, sphère au-dessus du canal du télépathe. OK. oui, Ouais. oui, je le vois un peu comme ça, là. Puis j'ai encore eu la sensation d'inconfort Oui. que Ouais. j'avais au début, oui, mais je ne sais pas pourquoi, là. Je pense que c'est le mot connecté qui vient me faire ressentir cet inconfort-là, là. D'accord, d'accord. Pose la question. Alors, va chercher pourquoi tu ressens cet inconfort lorsqu'on parle de connexion télépathique. Est-ce que ça réveille une mémoire chez toi? Regarde ça tranquillement. Je reviens à toi. Laurent, alors, je vais poursuivre, sauf si toi, tu as d'autres informations. Je vais Alors, poursuivre sur... oui, j'ai en dis-moi. fait, j'ai l'information parce qu'en fait, tu as les 2 consciences qui se fusionnent, mais c'est comme s'il y avait des milliards d'autres consciences à côté et qu'en fait, ils pouvaient tous, se connecter entre elles. Comme si, toi, là, on D'accord. va se chercher, mais qu'en fait, il y a plein de monde Oui, et voilà, c'est 2 qui se mettent en contact, mais c'est comme si toutes ces connex enfin, toutes ces toutes ces boules étaient consciences. toutes ces consciences étaient déjà connectées déjà entre elles. Il y avait quand même Alors, déjà quelque chose, des contacts entre elles. ok, ces consciences dont tu parles, autour de ces deux personnes qui comment, pratiquent cette séance d'hypnose, quelles sont-elles, ces consciences? Tu en vois beaucoup? Quelles sont-elles pour toi? C'est comme si c'était conscience d'autres personnes, des Mmh. des autres gens. C'est comme Oui, tu vois? C'est comme s'il y avait des séances ailleurs, c'est-à-dire que ouais, c'est comme si elles étaient connectées aussi entre elles, qu'elles faisaient aussi des choses à côté. Ouais, c'est d'accord. assez, OK, OK. C'est comme si tu atterrissais sur un univers de conscience. voilà, un autre niveau où en fait, il y Mmh. a tous ceux qui sont sur la Terre, ils sont tous aussi sur ce niveau et il y en a qui D'accord. interagissent entre eux ou pas, puis il y en a qui ne Voilà. font rien parce qu'ils ont pas conscience d'être là et D'accord. OK. là simplement on se reconnecte simplement avec eux et Donc on sur se un autre connecte plan. avec qui on souhaite en fait, hein, à partir Voilà, du moment où on voilà, émet l'intention. voilà, D'où l'importance aussi d'émettre l'intention de ne pas être parasité ou interférer. interféré par une conscience dont on n'a pas envie, hein. C'est ça, c'est OK, ça. très bien, intéressant. Hem, alors, je vais passer alors Marie-Laure, toi tu avais autre chose? Non, juste lorsque Karine dit que quelque chose, comment elle dit que ça la rend mal à l'aise ou Inconfort? Oui? inconfort, en fait, moi, ça m'a tout de suite donné le mot consentement. Il faut vraiment Eh que oui, bien sûr, la, hum, si on essaie d'accéder à la sphère d'une bien autre sûr, personne, bien on sûr. doit avoir le consentement absolu. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que Karine, est-ce que tu valides? Est-ce que c'était ça qui te Oui, faisait ressentir? Mmh. oui, ce qu'elle a dit, puis la fin de qu'est-ce que Laurent a dit, là, Ouais. parasitage, Eh oui, tu ça sais, aussi. comme, oui, bien choisir avec qui on choisit de se connecter énergétiquement. Mmh, Oui, c'est ça. c'était ça, là, oui.
c'est ça. C'est vraiment, toujours se disposer dans une posture de souveraineté, de maîtrise de soi aussi, avant toute chose, avant tout partage énergétique, c'est clair, bien sûr. Mmh. Alors, je vais vous demander d'observer à quoi se connecte le télépathe pour recueillir l'information d'une manière générale. Pour recueillir l'information, pas d'une manière générale, pardon, pour recueillir l'information du client. À quoi est-ce qu'il se connecte? Là aussi, vous levez la main quand vous avez une information. Oui, Karine. Moi, j'ai eu à sa partie supérieure, puis je me suis demandé, ben, tu sais, comme, OK, mais pourquoi tout de suite la partie supérieure? Tu sais, peut-être, parce que je sais qu'on est tu sais, multidimensionnel, il y a plusieurs parties, Oui, mais pour avoir l'information juste et précise, oui. c'est tout de suite le télépathe se connecte à la partie supérieure du client, là. OK, quand tu dis partie supérieure, alors, L- qu'est-ce que tu La, veux dire? Ouais. la partie vraiment, la, la partie la plus haute, la partie qui est encore presque à la source. Mmh, tout à fait. Non Oui, interférée, oui, c'est ça. pure, la partie pure qui Oui, détient toute l'information des différentes parties, subtiles oui, qu'on peut trouver dans l'éther. oui, c'est ça. D'accord, d'accord, OK, intéressant. Marie-Laure, comment tu le perçois toi? Je voyais Bah, j'ai trouvé assez étonnant, j'utilise le mot subconscient et là ça m'a dit, l'opérateur se connecte à alors c'est le la télépathe, mais c'est conscience. pareil, hein. Ouais, Le c'est pas le grave. télépathe, pardon, Ouais, se ouais, connecte à la conscience du ouais, ouais, client. ouais, ouais. Et oui, aussi, bien sûr. OK. OK, Laurent? Alors moi, c'est assez bizarre parce qu'en fait, quand, je demande ça, ils me font voir un gros livre et c'est comme si je feuilletais le livre de la vie et Mmh. quand je leur demande: «Mais qu'est-ce que ça représente? C'est quoi?» heu Alors, c'est à toi que tu et demandes, ouais, Laurent, hein? C'est à toi, c'est à ta partie subtile, à toi ouais. que tu poses la Pourquoi ils me demandent question, hein? ça? Ouais Ouais. et en fait, ouais, quand on se relie, en fait, c'est comme si on avait un cordon qui se mettait à cette partie inconscience et puis, Qui permet d'aller ouais, feuilleter les pages du voilà, voilà du et en livre de fait, la vie. Ouais. OK. c'est cette partie un peu, subtile de la personne que l'on va voir, qui est en fait le livre Qui se décline en qui se différentes, décline en voilà, qui différentes en différents pages, chapitres, en différents chapitres, voilà. en différentes pages et c'est elle Mmh. qui a cette mémoire en fait, c'est cette mémoire. D'accord. C'est OK. là qu'on va se connecter, Oui, oui, tout pour à les fait. Donc, informations. on peut se connecter finalement à toute partie, Oui, de l'être, ouais, selon, les informations qu'elle a besoin d'entendre, voilà, le jour ouais, de la session, par exemple. pas besoin d'aller chercher. Heu, oui, quand tu dis: «Laurent, je leur demande» ou ils me disent ou tu parles de qui? Oui, je parle en fait, Hein? c'est de C'est des toi, hein? plusieurs mois, On est c'est bien des d'accord, hein? plusieurs mois, C'est parfait si c'est des plusieurs toi. c'est OK, tous mes plusieurs mois, OK, très bien. je suis pas tout seul. Hem, à quoi se connecte, le télépathe pour, recueillir l'information lors d'une enquête? Donc là, d'une manière générale, regardez à quoi se connecte une personne qui est mise en état modifié de conscience ou qui médite en auto-hypnose, par exemple, et qui a besoin ou qui a recherche de l'information. À quoi exactement est-ce qu'elle se connecte? Vous pouvez regarder à partir de vous-même ou à partir d'un exemple que vous trouvez au hasard. Ouais, Laurent? Alors moi, tout de suite, j'ai eu l'impression, tu sais, que comme si moi je partais, puis je voyageais dans plein de mondes, dans plein de strates, dans plein de Oui? dimensions. En fait, c'est comme si c'est moi qui allais explorer. Oui? On va Alors, chercher, on va c'est chercher, quoi? C'est quoi ces dimensions? C'est quoi ce monde? Est-ce que ça porte un nom? C'est là, au moment où tu vas capter une information, d'où elle sort cette information? De manière plus précise. Regarde, je demande à Karine, ce Karine, toi, ce que tu perçois. J'ai pas compris ni entendu ta question parce que là, j'avais une image qui me faisait questionner. Dis-moi. Ouais, qu'est-ce que Hem, tu voyais? j
Tu sais, tantôt, je t'ai parlé, bon, le télépathe se connecte à la partie supérieure du client. Oui. Puis, je sais pas pourquoi, là, j'ai eu comme vraiment de bien choisir le télépathe aussi, que des belles fréquences pour qu'il se connecte vraiment à la partie supérieure qui est non interférée. Puis tout de suite, j'ai eu juste à côté ce qui se présente à moi comme une partie supérieure, mais vraiment pas belle, là, Oui, qui serait comme si on aurait deux parties supérieures. d'accord. Oui, alors quelque part, c'est aussi le phénomène de la multidimensionnalité, le phénomène de ces parties éthériques qui sont déployées à l'infini. Et selon l'information que l'on a besoin d'aller chercher, on va se connecter à la partie qui va répondre en fait à ce questionnement, qu'elle soit interférée ou non. En passant, sans doute comme tu l'expliques et comme tu le perçois, en passant peut-être en priorité par cette partie pure, qui elle-même va nous renvoyer sur les parties concernées qui sont interférées ou non, par exemple. Est-ce que ça colle ça? Oui, oui, ça peut Tu peux coller. dire, tu as le droit de dire non, hein? Ben, c'est oui et non. C'est que c'est comme si que l'autre partie supérieure, là, il y a celle qui est pure, puis l'autre à côté, elle pourrait envoyer des fausses informations. Mais il y a toujours, pas nécessairement la possibilité. Il y a toujours la possibilité pour le télépathe d'être connecté avec cette autre partie supérieure-là. Pour filtrer Sans, la oui, fausse information. Mmh. oui, c'est Ouais, ça, là. ouais. OK, Ouais. d'accord, OK, très bien. Marie-Laure? Oui, donc l'opérateur, disons, qui va chercher l'information, moi, ça m'a donné l'image par exemple, un petit oiseau qui virevolte ou même un moustique qui va aller chercher l'information partout où il peut jusqu'à ce qu'il la trouve. D'accord, Donc et ce partout, c'est où? et bah partout. C'est partout. Voilà. Et au point que le moustique que je voyais, il s'est arrêté, il y avait 2 personnes et en image, hein, Mmh. et il a choisi la personne qui lui convenait le mieux. Donc D'accord, donc toi ça me disait ouais, que en choisissant la personne qui lui convenait mieux pour prendre le sang, la goutte de sang, c'est il arrivait à trouver la meilleure information. alors toi tu regardes ça à partir de personnes. Si tu regardes l'information d'une manière générale sur un sujet, sur un questionnement, existentiel, peu importe, quelque chose même de technique ou scientifique, où est-ce que l'information est puisée? Oui, et c'est ça, c'est partout et c'est C'est comme partout. si quand tu es en EMC, EMC, oui. le je sais pas si je peux dire encore le subconscient, va aller chercher l'information et va avoir la capacité de trouver la bonne information, la vraie information. OK. Alors, continue d'observer ça et regarde si c'est la conscience de la personne qui se pose des questions qui va aller chercher et se connecter et trouver l'information ou si c'est l'information qui vient à la conscience. Mmh. Regarde ça. Toi, Laurent, dis-moi. En Où fait, tu en es? c'est comme si la partie subtile qui était sortie de nous avait déjà ses connaissances et tout et le fait d'être sortie de notre enveloppe, qu'elle a pu se voile, en fait, elle a le champ des possibles. Qu'elle a la connaissance et son D'accord. savoir revient et c'est comme si elle le savait. C'est comme si elle savait les choses Et et d'un coup, elle te donne les informations. très bien. Ouais, intéressant ce que tu dis. Voilà Ouais, ça sonne assez et juste voilà pour Ouais, moi aussi. ouais. et après Oui. elle va se promener effectivement dans des choses qu'elle veut nous faire voir ou pas, mais Mmh. c'est voilà, c'est vraiment cette partie, ouais, c'est comme si s'il y avait ce savoir qui ressortait et 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 oui, quelque part c'est quand comme, on est j'ai un peu la phrase: «Ne cherche pas ailleurs ce que tu sais déjà». mais oui.
Parce que est-ce que on peut le représenter comme ça, quand on redevient conscience, on reprend notre place du tout C'est et ça, donc forcément, la heu, connaissance du tout. à ce moment-là, on a tout en nous. Ouais, d'accord, intéressant. Marie-Laure, tu as trouvé, la réponse à Ben, je te demandais juste avant? je vais suivre Laurent. Laurent? Je Ouais. prends le moyen de facilité là. En même temps, si ça résonne. Oui. Eh oui. OK. Karine, tu voulais dire autre chose, toi? Ben, Ou pas c'est vraiment. bon? Ouais? J'y vais, oui, comme Laurent, moi, c'était plus représenté comme la conscience de chaque personne était représentée comme un grand bassin Ah bien, ouais, informationnel. Oui, c'est l'image que j'ai eue, là. Et oui. puis, tout est là, là. Et oui, tout se Oui, mêle. oui, Oui, parce que quand tu parles de bassin, j'imagine que tu parles d'eau? oui, oui, D'accord. Comme si l'univers était un grand océan, comme si ce champ de conscience était un grand océan? oui, de vagues. Magnifique. Mm. OK. Alors, on va passer à l'autre question, mais en même temps, vous y avez déjà un peu répondu. C'était observe le triangle opérateur, télépathe, client. Quand ils sont connectés lors d'une session, que se passe-t-il sur le plan éthérique? Simplement au niveau de la connexion. Alors, si vous avez d'autres informations que ce que vous avez déjà donné, vous levez la main. S'il n'y a pas plus, on passe à la suivante. Parce que c'est vrai que vous y avez déjà un petit peu répondu. Ouais, Laurent. Ils sont connectés tous les 3. En fait, le télépathe va chercher l'information avec le client, mais Ouais. l'opérateur quelque part est aussi connecté aux 2. Il a les ressentis, c'est comme si voilà, c'est vraiment, connexion, à 3. C'est ça. C'est ce Ouais, triangle avec les va-et-vient, les échanges c'est ça, c'est Mm. ça. d'énergie, connexion. Marie-Laure, oui. Moi, j'avais plutôt la connexion entre le télépathe et le client. Et je voyais l'opérateur un peu en dehors. Alors, toi, tu vois le télépathe qui est connecté au client Ouais, et l'opérateur en dehors. Pourquoi l'opérateur? Tiens, ça fait comme avec moi tout à l'heure quand on s'est connecté au ouais, début. je pense Pourquoi? parce que Ouais. l'opérateur est toujours dans le mental, parce qu'il doit réfléchir aux réponses qui sont Mmh. données pour poser la prochaine question, en même temps D'accord. lire l'historique du client. Donc, c'est Tout pas... à fait, Voilà. ouais. C'est ce qui crée cette différence que tu perçois toi, au niveau des connexions énergétiques, comme s'il était un petit peu à l'écart parce qu'il est Ouais. dans un état modifié de conscience plus léger, Mm. beaucoup plus léger que les autres. D'accord, ouais, c'est intéressant aussi de le percevoir comme ça. Et toi, Karine, tu avais autre Euh, chose? Moi, je vois les trois comme connectés un peu comme les anciens téléphones, là, maison avec le fil et puis le combiné. Ouais, Mais toutes les trois sont connectées au fil du téléphone. ouais, OK? Le téléphone il représente un peu comme la source, les parties supérieures. Donc là, les trois sont le fil et puis le télépathe tient le combiné. C'est lui d'accord. qui transmet. Dans le fond, tout le monde a l'information. Les trois ont les Oui, informations, mais c'est oui, le télépathe qui va verbaliser oui. l'information. Avec un rôle différent, mais en tout cas, il y a Oui, ce réseau de communication, qui est actif là en permanence. oui. D'accord? OK. Hem, vous allez observer la communication entre les parties subliminales. Entre les parties subliminales donc de chaque entité, c'est-à-dire opérateur, télépathe, client. Comment vous observez ces parties subtiles? Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Karine, je vois déjà une info. Moi, quand j'ai eu trois téléphones, vraiment en haut de la source, avec trois fils qui partent, mais qui se rejoignent, puis qui est connecté ensemble. Mmh. C'est comme si OK, chacun a sa propre information, mais qu'à un moment donné dans le parcours, euh, est partagé avec tout le monde. Tout le monde a l'information de l'autre.
D'accord. Donc ça, ce sont les parties subtiles, hein, que tu associes au téléphone, du haut. Les parties subliminales de chaque personne qui est là dans ce triangle. C'est ça? Oui, oui. D'accord. OK. Toi, Et tu le perçois comme ça. Oui, Marie-Laure. je dois dire parce que j'arrive plus là. C'est quand Karine parlait avec ses histoires de téléphone et après tu poses la question et moi je me suis dit ah bah c'est pas Zoom hein. Comme quoi c'était pas très c'était assez compliqué, pas trop Alors évolué. On a déjà avancé un peu là. mmh. Et est-ce que tu le perçois autrement de ton côté, Marie-Laure, toi? Comment tu le vois ça, cette communication Ah moi entre les c'est parties Zoom hein, subliminales? c'est Zoom, il y a pas de fil, il y a pas de téléphone, il y a C'est pas de la fibre combiné. optique? Même pas, Ouais, c'est c'est l'énergie du vide qui communication transmet? directe. OK, Tant que OK, internet fonctionne, c'est bon. d'accord. Laurent, tu le vois comment toi? Bah, en fait, moi, je vois le triangle. Il y a Mmh. le télépathe qui parle directement avec, le client. Mmh. L'opérateur qui, en fait, entend tout Mmh. et qui, en fait, l'opérateur, donc il est tout, il pourrait communiquer directement avec le client, mais en fait, et c'est comme si quand il avait besoin d'informations, quoi, il susurrait à l'oreille du télépathe pour qu'il parle Eh au oui, client, tu oui, vois? parce que le télépathe est Et intermédiaire à voilà, ce moment-là. Oui. voilà, et c'est comme si l'opérateur, il était là comme un guide. Donc quand tu observes les parties subtiles, en fait, c'est un petit peu l'écho, la copie, de Ouais, ce qui se ouais, passe ici dans la matière. tout à fait, tout à fait. C'est ça, ouais. Sont Je vois sympas les ces 3 parties qui sont en subliminales. haut, comme ça, et Ouais. oui, parce que sinon l'opérateur, il pourrait directement parler à la personne. Eh oui, Il bah oui, bien entend, sûr. il entend, Et mais elle ouais, respecte, c'est comme si les c'est, parties subliminales c'est comme respectaient s'il y les avait un contrat entre les 3, ouais, où c'est comme ça que ça devait, fonctionner. mais que l'opérateur D'accord, à n'importe quel moment peut interagir, enfin voilà, c'est d'accord. OK, chacun est OK. souverain dans Oui, ses réponses, dans sa communication, mais mmh, avec comme, ouais, comme un schéma de principe. On va faire comme ça. c'est ça. Mmh. Une organisation. Voilà. Très bien. Tu voulais dire autre chose, Marie-Laure? Non, juste oui, c'est juste, mmh, c'est ça, chacun a son rôle, on va pas tous parler en même temps, Voilà. même OK, si c'est Zoom. Parce que si on parle tous OK. en même temps, Ah ben, on bah, s'entendra plus. tout à fait. Donc oui, l'idée du rôle, chacun a son rôle, je pense que c'est sonne très juste pour moi. OK. Allez, vous allez prendre une profonde inspiration, profonde, profonde. Vous allez ajuster vos fréquences, les faire monter un petit peu et on va aller regarder une situation d'interférence. Vous allez choisir au hasard un exemple. Vous allez regarder le type d'interférence qui vous vient, me le décrire et me dire l'impact de cette interférence sur le client. Comment vous observez dans l'éther l'impact d'une interférence sur la personne? Quand vous êtes connecté, vous avez une information, vous levez la main. Ouais, Laurent. En fait, moi, j'ai, comme le client dans une sphère, et comme une masse noire qui vient, englober la sphère, qui vient un peu, pas manger, mais qui vient, se lier à l'enveloppe de la sphère. D'accord. Et quand tu observes l'impact sur la personne incarnée, qu'est-ce que tu as comme information? Une perte de contrôle, D'accord, ouais, comme s'il perdait le contrôle de de sa lui-même? sphère et de lui-même. Ouais. D'accord. Mmh. OK, je reviens à toi après. Voilà, continue d'observer Laurent. Ouais, Marie-Laure. Moi, j'avais, justement comme une méduse, au-dessus de la tête de la personne et cette méduse, c'est un peu comme s'il y a de l'encre aussi
qui descend et ça empêche la personne de fonctionner comme il faut. Comme si ça lui brouillait, l'esprit? Oui, que ça soit l'esprit, que ça soit le physique, ça... Ça vient transformer, déformer le fonctionnement, le métabolisme. Voilà, comme le fait que ça te noircit devant les yeux, donc tu vois pas les choses comme tu devrais les voir. C'est lourd sur ton cerveau, donc tu n'arrives pas à réfléchir et comme tu devrais. Ça revient un peu à tous les filtres quand on parle Oui, de filtres. oui, Et après, ça a une action sur le corps physique aussi, que oui, quand tout va un petit peu mal, le corps physique aussi va un peu plus, oui, a plus de difficultés. tout à fait. OK, très bien. Karine, toi, comment tu l'observes ça? Oui, moi j'ai eu comme j'ai comme la sphère, comme si c'est comme dans l'espace, puis j'ai des rangs. Tu sais, comme quand on lance un caillou à la surface de l'eau, ça forme des rangs, des Ah, des ronds! ondes. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme si j'ai la même chose dans l'espace, des rangs qui se forment. J'entends que c'est des ondes, et puis ça coupe la personne du champ informationnel. Mmh. Et puis, comme là, À je me cause de suis... ces ondes, Ah, ce sont ces oui, ondes qui coupent, hein? Ouais, d'accord, oui, ces ondes circulaires, oui, des ondes scalaires. vraiment circulaires, oui. Oui, vraiment comme des anneaux. Pas juste Ouais, une ligne, c'est vraiment, comme on dirait, ouais, avec un trou à l'intérieur, là, puis ouais, vraiment des anneaux. Et puis, il y a ça un peu au-dessus de la personne, un peu autour. Et puis, ça d'accord, le coupe vraiment de son champ informationnel. C'est ce d'accord. que j'ai. Puis, j'entends que ça peut mener à la dépression. OK, intéressant, très intéressant. Là aussi, on pourrait développer, on le fera sans doute lors d'une autre enquête, mais Mhm. c'est une première approche, ça permet de comprendre un petit peu, alors toi cette interférence, tu l'as percevais de quelle manière? Comment tu visualisais l'interférence, au-dessus de la sphère ou autour de la sphère? Tu voyais, une énergie ou une entité, quelque chose? Non, vraiment juste, on dirait que c'est juste Juste comme ces ondes, hein? énergétique. Oui, juste OK, oui, OK. Mais oui, parce que de toute façon, à un moment donné, ça s'observe, sur le plan des ondes, hein, des ondes, des fréquences. oui, On sait que tout est composé de cela et en tout cas, tu traduis ça par une coupure, de ce qui relie la personne à son essence quelque part. oui, oui, et pas seulement à toute l'information, d'autres informations que la sienne aussi. Aussi, ouais, ouais, Oui, ouais, ouais, bien sûr. OK. Laurent, tu as autre Ouais, chose? ouais, en fait, j'ai, l'information que le but de l'interférence, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle puisse être, c'est d'aller faire perdre la souveraineté à la conscience pour Eh oui. pouvoir prendre le contrôle. Et c'est vraiment voilà, c'est comme si, tu sais, quand on fait un Oui, kidnapping, on met un sac sur la tête pour que la personne ne voie plus rien. Bah, c'est eh ça oui, en fait, c'est comme s'il prenait conscience qu'il la mettait dans un sac eh oui, en interférant comme ça, il le mettait dans un sac, il ferme Ouais. et et ce qui permet après de prendre le contrôle sur le corps et il y a plus de conscience. tout à fait. Le corps devient un Ouais. pantin. Ça empêche le Oui, chakra Marie-Laure. couronne de s'ouvrir. Ah, toi, tu C'est vois les répercussions sur le chakra coronal, Ouais, hein? c'est Ouais, comme un ouais, tampon, ça empêche le chakra couronne de s'ouvrir. d'accord, d'accord. Tu c'est vois un le impact? débouche toilette. Ouais, on Que tu revient à oui, 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 la oui. ventouse des toilettes. Ouais, 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 tout à fait. Oui, Laurent, oui. Moi, je dis en fait que i quand ils ont pris le contrôle du corps et qu'ils ont un peu, maîtrisé la conscience, ils laissent le truc s le coronal s'ouvrir, mais après ils transmettent les informations qu'eux, ils ont envie. Oui, bah oui, parasiter quoi, bien Voilà, sûr. ils parasitent, Mmh. mais Erroner, ils continuent à leurrer, dévier. quoi. Ouais, 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 ouais. D'où l'importance de trouver son centre, son axe pour capter l'information juste, non détournée.
Est-ce que vous le percevez comme ça? Est-ce que l'axe est important dans Ouais. cette connexion? Oui. Ah oui. OK, OK. C'est-à-dire se sentir aligné avec soi-même, en accord avec soi-même, en harmonie avec soi-même. Alors Souverain. et souverain, bien sûr, ouais. Alors, vous allez observer le processus de libération après l'interférence. Le processus de libération lors d'une session ou d'un processus de libération individuel hein, qui se fait par la personne elle-même. Chacun observe un exemple. Que remarquez-vous pendant ce processus de libération? Levez la main. Laurent. En fait, on en revient, tu sais, comme si on avait trouvé quelqu'un puis qu'on lui venait de lui enlever son sac. Il y a d'abord un peu la phase de surprise, d'observation, où est-ce que je suis? Et après, on respire, on est D'accord. bien, puis on se repose. Donc c'est Ouais. par phase, hein? Ouais, Ouais, de nouveau, l'image, c'était comme des petits boîtiers implantés sur la personne et ça faisait sauter les boîtiers, un peu comme si tu enlèves un tic Ah oui. Mmh. de la fourrure d'un chien. Mmh. Donc, ça va aider, mais il va peut-être en rester et si c'est pas enlevé correctement, ça risque de revenir aussi. Mmh. Alors là, tu fais référence à des implants ou c'est, une symbolique? Je pense que c'est les implants. Mmh. OK. Karine? Moi, tout de suite, j'ai eu l'image de comme si que c'est quelqu'un qui le vit pas bien, qui vit pas bien sa libération. J'ai tout de suite eu quelqu'un qui marchait vraiment le dos recourbé, là, presque en 90 degrés, là, puis Oui. avec un gros nuage noir juste au-dessus de lui, puis il marche. OK, Puis qu'est-ce qui fait ça? j'essaye, mais j'ai rien qui vient. J'essaie de comprendre pourquoi, mais D'accord. Tu vois la mm. personne comme, alourdie, Oui, comme un poids sur ses épaules généré par une énergie oui, lourde, sombre au-dessus d'elle, oui, alors que cette personne a été subi un processus de libération. oui. Mais tu vois, ce qui me vient, j'ai séparation, mais je sais pas si c'est, Séparation, ouais. oui, je sais pas si c'est la personne qui a eu des interférences toute sa vie, tu sais, puis que là, de se libérer, d'avoir eu une libération, la personne ne prend pas bien, ce qui crée tu sais, je sais pas, mais il y a quelque chose avec la séparation de tout ce qui a pu être dégagé. Oui, comme si c'était Euh, quelque chose de trop soudain, par exemple. Alors prends ton temps, tu vas oui, continuer d'observer ça, respire bien, tu ajustes tes fréquences et tu continues de prendre l'information de ce que tu observes pour m'en dire plus. Marie-Laure. Oui, donc je continue à regarder. Si on fait sauter les implants, ça commence par libérer un peu la personne sur le plan physique. Et après, de par elle-même, ou de nouveau avec de l'aide, elle peut continuer à enlever Qui reste. ce qui reste. Mhm. Pas seulement les implants, mais vraiment Mm. le genre d'encre noire que je voyais sur la personne. Euh, Ça me D'accord. dirait en fait que c'est déjà un bon protocole de commencer par les implants. Alors, dans ce que tu observes, pendant ce processus de libération, tout n'est pas enlevé en même temps. Pourquoi? Euh, Peut-être sur la personne que je vois, ça serait peut-être trop. Ok. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Regarde s'il y a une conscience, quelqu'un, quelque chose qui décide de cela. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est souhaité que tout ne soit pas enlevé au même moment? Je vais revenir à toi, Karine, mais d'abord, je demande à Laurent où tu en es, toi. Laurent, si tu as d'autres informations. non, moi, j'ai vraiment dans ce processus, toi, c'est comme si là, j'avais vraiment l'image, la personne qui était dans une pièce noire, Oui, complètement noire, qu'elle oui. cherchait la porte et qu'au bout d'un moment, ben,
elle arrive à ouvrir la porte et qu'elle passait dans quelque chose Oui, d'éclairé oui, et au départ, oui, il y a toujours ce phénomène d'un peu, «Où est-ce que je suis?» oui, et après ça reprend conscience de ce qu'elle est et oui. heu et c'est comme si après elle retrouvait son chemin. Elle repartait OK, sur son chemin, elle OK. continue à avancer avec des obstacles, avec des choses, Donc toi, dans l'exemple que tu observes, la personne a été, libérée de tout en une fois? ouais, elle s'est libérée parce qu'en fait elle a nettoyé enfin, elle est sortie et après, ouais, elle se fait comme un scan. Elle Mmh mh. regarde s'il y a quelque chose Mmh. et ouais, elle est libérée, OK, complètement. mais D'accord. après quand elle avance sur le chemin, il y a encore des pièges, donc elle peut se retrouver de nouveau dans une, pièce noire où il faudra qu'elle, toi c'est D'accord. sur le OK. parcours, elle peut avoir des choses qui vont réapparaître, enfin qui vont renoircir. Oui, Bah, c'est voilà, c'est comme une dualité, oui, comme si elle devait passer par ces phases aussi. oui, tout à fait, pour que ce soit plus doux à vivre. Ouais, OK. Karine, alors, du coup? Oui, c'est des restants. La personne est libérée, dégagée et c'est comme si que même si pendant, la libération, on en voit de la lumière, on en voit de l'amour, comme pour venir remplacer un peu, Mmh. heu, le vide qui a Oui, été laissé par le dégagement, oui, heu, la personne, c'est comme si que ça dépend de comment que la personne va percevoir puis oui. interpréter sa libération. Voilà. OK? Oui, c'est comme la personne que j'ai, c'est comme si que à quelque part, elle a jamais connu autre chose. Et oui. Donc le fait de lui enlever, hem, un sac à Oui. dos et Mmh. puis qu'il sait pas comment marcher sans son sac à dos. Voilà, OK. Ce qui S'il reste que puis c'est bizarre, j'ai karma familial, transgénérationnel, c'est comme Oui. des restants qui est dans ses champs à lui, mais qui ne lui appartiennent pas nécessairement, il va Oui. les attirer à lui. Eh beh, Parce oui, que le bien sûr. pack-sac qu'on vient d'enlever, il ne sait plus comment fonctionner. Mmh. Donc, c'est comme si qu'il va attirer D'accord, ça, qui est représenté par je le comprends. nuage, à Ouais. lui, pour revenir un peu Dans sa courbé Ouais, dans cette situation de départ, dans finalement. ce qu'il connaît. Oui, Voilà. dans Oui, sa parce zone qu'il de a confort. il a cette sensation, quelque part, de perdre ses repères, parce que c'est peut-être Oui. trop violent pour lui à ce moment-là, au moment où on le libère. Est-ce que ça dépend du niveau de conscience et d'ouverture de conscience, surtout de la personne? Oui, oui, c'est pas, il y a, j'entends qu'il y a rien de trop violent. Oui, C'est vraiment le niveau de conscience de la c'est ça, personne, tout à fait. elle, puis j'entends beaucoup forme pensée, la façon que la Oui, personne, pense. oui, Tu sais, eh si oui, elle est plus positive, si elle est plus négative, oui, si oui, bien ça sûr, dépend bien beaucoup sûr, de ça. Mmh. tout à fait. Marie-Laure? Et donc, protocole, c'est, ça revient un peu à ce que Karine disait. La personne que j'ai en a tellement une couche que si on commence vraiment à gratter, gratter, ça va lui Le mettre laisser? la peau en sang. Ouais. Et ça va être très douloureux. Donc, il y a des personnes qui vont dire, c'est pas grave, j'accepte la douleur, je sais que je peux y arriver. Mais il y a d'autres qui pourraient pas et qui décident. En fait, euh, ça m'a montré le client décide. Eh oui. Parce que la personne, bon, le client va venir, va dire, écoute, Nathalie, j'ai mal au genou, j'arrive pas à marcher, j'ai mal aux muscles, j'ai mal au dos. Et cette personne ne va pas penser aux autres problèmes de sa vie, parce que le plus important, c'est pouvoir marcher sans douleur. Donc, ce client va déjà demander de l'aide pour ça.
Mmh. Après, une fois qu'il ira mieux, qu'il va réussir à faire ses jogging de nouveau, par exemple, il va dire: «Bon, bah, attends, il y a ça qui marche pas. Pourquoi, je sais pas moi, pourquoi je trouve pas la bonne, personne pour ma vie? Pourquoi j'ai des amis qui m'ont trompée, qui ont pas été sympas et tout?» Donc là, il va regarder un autre niveau. Mmh. Il va D'accord, se je vois. dire: «Ah voilà, maintenant je Oui. dois me concentrer là-dessus». Oui, oui, tout à fait. En fait, j'arrive Laurent, hein. Ce que tu expliques, c'est un petit peu comme si la personne, plutôt que d'avoir cette vision de l'aigle, de voir d'un point de vue, de la hauteur, hein, de prendre de Ouais, la hauteur, de voir d'avoir un point de vue d'ensemble. Elle est tellement imbriquée dans ces schémas, heu, qu'elle voit, certains côtés et elle passe de l'un à l'autre et en fait, ça dénote cette importance aussi d'avoir cheminé suffisamment sur soi avant de faire oui, telle oui, session. Bien sûr. oui, et il faut OK. y aller par paliers. Ouais, tout à fait, Parce que je tout à fait. pense les personnes qui vont arriver à tout dégager d'un coup, soit c'est parce qu'elles ont beaucoup moins dégagé, ou elles sont extrêmement, heu, fortes au point d'être pratiquement masochistes. C'est non, Alors, ça serait pas bon, ça serait pas bon non regardez, plus. j'arrive, hein, Laurent, regardez si la partie subtile du client intervient dans ce phénomène-là et décide en fait elle-même, de volontairement justement d'y aller par paliers pour quelque part préserver la personne incarnée, son être incarné, dans cette libération pour qu'elle puisse le vivre plus tranquillement. Est-ce que c'est cette partie, inconsciente, subconsciente qui intervient là et qui choisit ça, de le faire par palier comme ça, en fonction du niveau d'éveil de conscience de la personne? Laurent, dis-moi. Ouais, ça rejoint un peu justement ta question que tu as Ouais, je me doutais. Ouais, je l'avais anticipé. ouais, ouais, je En sentais. fait, le télépathe, il s'adresse à il essaye un peu de guider la conscience du client, de la personne, et c'est la conscience de la personne qui a souveraineté pour dire: «Oui, j'ai envie de me dégager ou pas». Tout C'est à fait. vraiment cette conscience. C'est-à-dire que c'est pas le télépathe qui va venir: «Je vais t'enlever, ton voile, je vais t'enlever, voilà, je vais te laver, je vais t'enlever les noirceurs». Non, c'est vraiment elle, la conscience qui prend la Et décision choisi, de oui, l'enlever ou pas. oui, oui Et c'est et elle oui, est, oui. en fait, le télépathe la guide pour qu'elle puisse prendre sa souveraineté. C'est C'est juste ça ça. et OK Il y a pas et on s de oui, oui, Parce que même si le télépathe il vient, parce que moi j'ai l'image, toi, d'une douche où le oui, télépathe il essaye de frotter le dos de la personne, mais oui, ça à chaque fois ça nettoie, mais le noir revient. Il oui, nettoie, ça revient. Parce oui, que oui, c'est à la oui. personne de Tout se à fait laver elle-même. et on est guidé, hein, par cette partie subtile au C'est ça, moment de la libération, c'est ça, c'est elle qui nous montre la façon dont elle se libère. C'est c'est ce qu'on ça. décrit ensuite. Alors, effectivement, dans ce qu'on perçoit, c'est toujours très propre, très clean, complètement nettoyé. Ça ne veut pas dire qu'il reste pas quelque chose et Non, évidemment et que si ça reste, c'est que ça a son sens aussi, ouais, tout à tout à fait. fait. Tout à fait. Mais c'est à cette OK, conscience après de dire: «Bah, j'ai ouais. nettoyé, mon bras, bah, après je vais me nettoyer les jambes». Voilà, c'est ça, C'est à la ça, personne c'est d'accompagner. Beh, voilà. justement, on va rebondir sur la dernière question qui est le phénomène de métabolisation. Si vous l'observez, ce phénomène de métabolisation, bon, vous y avez déjà aussi répondu là, hein, au travers de cette question précédente, mais est-ce que vous voyez autre chose? Est-ce que vous pouvez décrire ce phénomène? Alors, Karine, oui, Karine. Heu, moi, ce que j'ai là, puis c'est comme pour moi, c'est comme l'information générale de ça, la partie, subtile, elle veut bien, elle veut bien, mais le résultat final, c'est comme si que le gros du pouvoir, heu, reste à la personne parce qu'on est créateur, on crée. Mmh. Donc la partie subtile a beau vouloir, mais au final, c'est nous, en tant qu'êtres humains ici, qui va créer ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Oui, alors quand tu dis la partie subtile, là, quand tu m'expliques ça, La on a cons l'impression qu'elle est, comme séparée, hem, non, de l'être,
dans la matière? Non, hein? Non, 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 elle est pas OK. séparée. Elle est là, mais à quelque part, euh, même si elle est là, il y a le mental, l'être humain a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, qui Oui, tout fait à fait. en sorte que la libération ou la métabolisation va se faire plus ou moins bien, là. Bien sûr. Et oui. Oui. OK. Euh, Marie-Laure? oui, moi j'avais seulement la métabolisation. C'est vraiment penser les blessures. Donc mettre de la pommade, attendre que ça guérisse. Et puis une fois que tout ça c'est bien rétabli, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui est toujours la métabolisation? Qui serait par exemple une nouvelle session pour regarder Ah! qu'est-ce D'accord. qu'il y a encore enlevé. Donc moi, je reviens D'accord. toujours à l'idée que les choses doivent être faites palier Par par palier. palier. D'accord. Est-ce que tu peux, dire aussi, que la personne, après cette session, peut aussi continuer par elle-même sa libération, sans avoir besoin forcément de refaire une session par le biais d'un outil tel que l'hypnose? Première réponse qu'il y a, c'est non. Pourquoi? Quoi. Regarde pourquoi je reviens à toi. Laurent, est-ce que tu as d'autres informations sur la métabolisation, le Non, processus de métabolisation? en Ouais. fait, c'est comme si la conscience en prenait conscience, tu vois? C'est ce que je disais un peu au début, Mmh. cet Ouais, effet de voilà, elle reprend sa souveraineté et ouais, pour moi, bien, oui, elle est capable après de se nettoyer par elle-même parce que plus oui, elle va prendre conscience de sa conscience, oui, plus elle va être consciente de ce qu'il y a. Après, mmh. c'est effectivement, heu, le le dessus qu'elle va prendre sur le mental. Oui, Soit la c'est ça. conscience va diriger le mental, le laisser agir dans la vie de tous les jours, dans Oui, dans les choses, on va dire, terrestres, oui, mais elle va être capable de dire au mental: «Là, c'est moi qui c'est dirige. ça, c'est ça, Ça, chacun c'est sa pas bon, place. je dois faire, chacun sa place». C'est C'est ça, ça tout à et fait. pour C'est moi, que c'est ça, cette mobilisation, c'est cette, reprise. Moi, je vois le corps où cette petite flamme qui reprend le corps, où ces ruisseaux se oui, redéveloppent et se tu sais, c'est comme si on avait fermé, un barrage et puis d'un coup on oui, ouvrait l'eau et fou, là ça réinonde, voilà, tout, c'est tu ça, vois? c'est ça. C'est le barrage qui saute. D'accord, donc finalement, le processus s'inverse, la conscience reprend sa place, le mental Voilà, aussi voilà. et Après finalement la pour conscience effectivement, pour certains, il faudra plusieurs phases parce que la oui, conscience est tellement que ça va être des petits jets d'eau qui vont reprendre, oui, mais pour certains, ça va être, voilà, le barrage tout qui à va fait, s'ouvrir et tout à fait. une pleine conscience, de ce qu'on est. D'accord. Karine, tu avais autre chose? Non, c'est un peu comme Laurent, Laurent, c'est ça. oui, Ouais, c'est ça. C'est que par la suite, c'est juste les petites résistances oui, qu'il va falloir dépasser, soit en travaillant par soi-même ou par d'autres méthodes comme l'hypnose, mais pas nécessairement l'hypnose régressive, là. tout à fait. Il y a plein, plein Mhm. d'outils qui existent, Mhm. ce qui ne sont que des accompagnements et le tout dans la métabolisation, c'est de l'accompagner, d'être, peut-être suffisamment conscient pour l'accompagner sans forcer. Oui. Marie-Laure, tu avais autre chose? Oui, donc l'exemple que j'ai, c'est déjà il fallait commencer par le corps physique, mais ensuite il y a tellement de trucs sur la personne que toute seule, cette personne n'y arrivera pas. Donc, est-ce que c'est une autre session avec un télépathe et comme ça qu'il faut? Mais il y a tous les fausses croyances et Bien sûr. peut-être le caractère de la personne. Pour certaines personnes, c'est pas facile d'aller regarder dans leur Intérieur? traumatisme Ouais. et les choses qu'elles ont pensées qui étaient justes, qui en fait le sont pas. Donc, cette personne va aussi peut-être utiliser
d'autres moyens, d'autres thérapies, s'aider elle-même, mais aussi il y a beaucoup de choses à changer dans le mental. Et C'est ça, c'est toute une reprogrammation, tout à fait, voilà, tout à fait. Et ça demande une grande, grande remise en question aussi. C'est c'est accepter ça. de oser se regarder et oser, changer ses processus et pour ça, ça demande justement bah, déjà un travail sur soi, un cheminement sur soi avant d'arriver à une hypnose comme ça. Parce qu'on va vraiment en profondeur, au cœur des cellules de la personne et de toutes ses mémoires. Donc, Ouais, oui, oui, d'où l'importance d'avoir suffisamment, cheminé avant de faire une telle session. C'est pas rien une session d'hypnose et là, vous venez d'en décrire un petit peu les grandes lignes et en même temps des détails qui sont, importants à entendre. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres informations, Laurent, c'est OK? Non, c'est Karine, Marie-Laure? Je vous remercie infiniment tous les 3 et je vais vous demander alors, sur une, profonde inspiration, de vous couper de toutes ces informations, toutes ces perceptions. Vous allez revenir sur un écran totalement neutre et vous allez passer par un sas de nettoyage, un grand nettoyage.